Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, nous sommes le vendredi 10 novembre et il pleut. Il pleut encore et toujours sur le nord. C'est vraiment inquiétant, hein, parce que les niveaux sont déjà très hauts. Enfin, je pense que tout le monde a pu voir le niveau des eaux qui a monté beaucoup sur la Flandre française, hein, en particulier, tout autour de Boulogne-sur-Mer, de Calais, de Saint-Omer, etc. Toute cette partie-là qui est désormais sous les eaux. Et j'ai une pensée pour tous les chasseurs qui ne peuvent pas y aller parce que leur hutte est soit inondée, soit c'est pas accessible non plus. Écoutez, on souffrait de la sécheresse il y a encore quelques semaines, hein. Et finalement, là, on a trop d'eau d'un seul coup. Mais c'est comme ça. C'est pas la première fois qu'on a de l'eau comme ça qui s'invite. Alors, en général, c'est plus tard en saison. C'est souvent décembre, hein, janvier, etc. Mais là, ça arrive très tôt, en novembre. Et on se demande ce qui va arriver par la suite, hein, voilà. Parce que si ça continue à pleuvoir comme ça tout l'hiver, on court à la catastrophe. Alors pour l'instant, c'est déjà la catastrophe pour certains. Et j'ai vraiment une grosse pensée pour eux. Aussi, la semaine dernière, c'était la tempête sur le sud-ouest. J'espère que là-bas, tout est désormais carré et que les gens peuvent continuer à chasser un petit peu. Mais ici dans le nord, toute la partie donc des bachans commence à être vraiment très très inondée et ça continue. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, malheureusement, on ne peut rien y faire. Contre l'eau, on ne peut rien. On va s'atteler à regarder un petit peu ce qui s'est passé quand même. Et ce qui s'est passé, vous vous doutez bien qu'on est toujours dans le tout le monde se plaint un petit peu, c'est la misère, etc. Et ça continue, ça continue. Alors, il y a quand même un petit motif d'espoir, hein. C'est sur la vidéo de mardi, je vous avais dit, peut-être ce week-end, on pourra voir des choses. Et effectivement, il y a une possibilité. Il y a une possibilité ce week-end d'avoir quelque chose. Alors, vous allez voir, hein, dans la vidéo ce que j'en dis. Alors, enfin, on ne sait pas. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais c'est très difficile à dire. Mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Et aussi, en fin de semaine prochaine, là, c'est pareil. On devrait là aussi avoir une montée des pressions sur la Scandinavie. Et ça, c'est toujours gage de mouvement, notamment de zones qui n'ont pas été vraiment sous des bons auspices, grosses zones de départ qui n'ont pas eu de bonnes conditions depuis des semaines, voire des mois. C'est la Pologne, hein, qui a priori devrait avoir des vents porteurs à partir de jeudi prochain. Mais ça, c'est très très loin. Ouh là là, il faut quand même pas se... Mais bon, c'est un motif d'espoir. C'est un motif d'espoir. En tout cas, les jours précédents n'ont pas été fameux. Il y a eu un petit peu de canard qui est arrivé sur le sud-est, sur le sud-ouest de la France, avec en particulier du pilet. Il traîne un petit peu de pilet, siffleurs souchés un petit peu tous les jours, mais vraiment en petite quantité. Je pense que ce sont des oiseaux qui étaient stationnés sur les réserves du nord de la France, hein, normande, picarde, enfin en Picardie il n'y en a pas beaucoup, mais qui descendent petit à petit et qui arrivent là-bas. Donc c'est plus de l'ératisme qu'autre chose. Voilà, alors après, avec les trompes d'eau qui s'abattent et les immensités d'eau douce qui vont être à disposition pour les oiseaux sur la Flandre occidentale, la Flandre française, etc., je pense que ça devrait attirer des oiseaux. Alors maintenant, le problème, c'est que
est-ce ils vont pouvoir rester, hein, parce que ça ne va pas pouvoir être chassable, et c'est plutôt de bon augure, non pas forcément pour cette année, mais pour l'année prochaine. Voilà. Donc voilà, il faut être optimiste et regarder à plus long terme. Euh, En tout cas, euh, les derniers jours n'ont pas été fameux. On a eu des records de capot, des notes toujours inférieures à 1. Mais ça peut peut-être changer. Donc voilà, allez voir la vidéo et bah, on croise les doigts pour que ça tienne pour la fin de la semaine prochaine. Et en attendant, euh, faites attention quand même à cette nuit de samedi à dimanche, qui pourrait être la nuit à surprise de l'année, le 11 novembre. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est la Saint-Martin le 11 novembre, il ne faut pas l'oublier. Et la Saint-Martin, c'est un saint très important. Bon, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne journée, une très grosse bredouille pour ce soir. J'y vais, donc voilà. Et puis, bah, bon courage pour tous ceux qui sont sous l'eau. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, amis chasseurs de migrateurs. Donc ce sont nos prévisions du 10 novembre. Pauvres de nous, notre saison est quand même assez mal engagée. Alors on a des gens qui ont bien pire que nous. Nos amis du Pas-de-Calais sont dans un désastre effroyable et c'est eux qui sont vraiment plus à plaindre que nous. On va regarder ensemble ce qui pourrait se passer. Donc les jours qui viennent n'ont pas été terribles, on va regarder ça en détail. Et puis on va essayer d'avancer. Le nombre de pauses reste désespérément bas. Donc on est passé de 1,1 en début de période jusqu'à 0,8 en fin de période. C'est juste un désespoir, c'est moitié moins que d'habitude. Donc tout le monde n'est pas affecté à ce degré, mais bon, c'est vraiment pas bon du tout. Pour les capots, eh bien, on est toujours au-dessus de la moyenne, il n'y a pas de doute. Et puis, eh ben, on se paye pour hier un très beau 71% de capot, qui n'est pas le record, mais bon, on flirte, hein, on flirte avec les zones très 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 hautes. Pour ce soir, vendredi 10 novembre. Alors, on a beaucoup de rouge sur la carte, hein. Les vents ne sont pas bien orientés ni sur l'Allemagne, ni sur la mer des Waden, ni sur la mer du Nord, ni sur la Normandie. Il y a peu d'espoir de faire grand-chose, sachant que les vents sont à l'est, mais ils sont à l'est sur pratiquement le nord de la Scandinavie, soit à 1700 km de chez nous. Ça n'aura pas beaucoup d'influence chez nous, il ne faut pas rêver. Voilà, donc un de moyenne pour la France, un peu plus pour les Flandres, et encore, c'est pas du sûr, parce qu'une nouvelle équation vient maintenant entrer dans la danse, c'est que la surface de pose pour les oiseaux a été multipliée par 10 depuis un mois, et maintenant, il y a autant de gibier qui pose en dehors de votre mare que dans votre mare. Et donc ça, c'est une concurrence effroyable. Pour samedi, alors pour samedi, une situation légèrement meilleure, mais l'anticyclone, il reste à plus de 1500 km de chez nous, et donc il ne faut pas non plus rêver là-dessus. La seule raison pour laquelle je mets une note un peu plus au-dessus, c'est que le potentiel d'oiseaux au nord est probablement gigantesque. Les oiseaux n'ont pas migré, certainement pas. Et donc, si ça s'améliore un peu, on devrait en voir bouger quand même. Alors, le gros problème, c'est qu'on a de la flotte, hein, une grosse perturbation. On sort d'une perturbation vendredi, une samedi se pointe, qui va d'ailleurs empoisonner, donc, enfin dire, le Nord et la Belgique lundi et mardi. Alors, pour dimanche soir, c'est probablement la meilleure nuit des 5 jours.
La meilleure ou la moins mauvaise? Ça, c'est encore une autre question. L'anticyclone est toujours très très au nord, hein, puisque le 1015 vient affleurer Stockholm, et donc tout ça fait qu'il n'y aura pas vraiment de froid, juste des vents de nord-est quand même sur cette zone là-haut, et puis en dessous, on n'aura pas beaucoup de vent entre deux perturbations, le couloir de dépression s'étant un petit peu affaibli là pour quelques heures. On a de la flotte en pagaille dimanche aussi sur la Picardie, sur le nord. Tout ça favorise pas bien les choses. Donc c'est pour ça que la note va rester à 1,9, qui est une note assez élevée, je trouve, moi, par rapport à la situation météo. Mais compte tenu du potentiel migratoire, je la mets à 1,9 quand même, au-dessus de la moyenne, parce que je pense qu'il y en aura quand même. Alors ce 1,9, si vous regardez bien les chiffres région par région, ça se transforme quand même en 3,8 sur les Flandres et 2,5 sur la Normandie, la Haute-Normandie et sur la Picardie. Donc il y a quand même un mouvement qui est à prévoir, mais qui ne sera pas géant quand même. Voilà. Pour lundi soir, la petite pointe anticyclonique qui s'était faite sur le nord de la Scandinavie est en train de s'effondrer à toute vitesse et la dépression gagne avec l'intensité des pluies aussi. Donc la note rebaisse, elle rebaisse à 1,6, ce qui n'est pas pour plaire, bien sûr. Donc on a une situation qui est pas géante, hein. Voilà, donc pour lundi, du rouge à peu près partout, donc c'est pas bon. Pour mardi, on est à peu près dans la même situation que la veille. La dépression est donc depuis, on va dire, l'Atlantique jusqu'à l'Angleterre, mais en fait, elle se prolonge vers l'Europe centrale. Les zones anticycloniques sont très remontées. On ne voit pas trop comment, dans ces conditions, on va avoir un gros mouvement. Je laisse quand même la note à 1,8 parce qu'on a toujours ce courant de nord-est sur la Scandinavie, même s'il est dépressionnaire, même s'il est faible, il faut en tenir compte. Je ne pense pas que la quantité d'oiseaux qui va arriver jusque chez nous soit importante, mais je mets quand même une note à 1,8. Un 8 qui se transforme en 2,5 pour le Pas-de-Calais, pour les Flandres, car ils sont quand même un peu mieux placés par rapport à ce mouvement. Bonjour à tous. Eh bien, voilà mes prévisions pour le week-end et les jours qui suivent. Alors, bah écoutez, je suis désolé de vous l'apprendre, mais la météo n'est pas vraiment très propice ce week-end, quoique il y a peut-être des possibilités. En tout cas, voilà ce qui va se passer. Enfin, selon le modèle GFS. Donc, vous voyez, on a un anticyclone sur la mer Caspienne, mais ça ne nous intéresse pas parce que c'est très très loin. On a aussi une dépression sur la Russie qui va sûrement donner un petit peu de neige, mais pas des tonnes. Enfin, on a une grosse dépression à l'ouest, au sud du Groenland, qui va nous concerner d'ici la fin du week-end. Mais en attendant, eh bien, on a une dépression qui est en train de se combler à l'ouest du Danemark, hein, et qui nous envoie de ce fait, eh bien, un flux de nord sur l'Écosse, un flux de nord-est sur les côtes de Norvège, un flux de nord sur l'Écosse, un flux de nord-ouest sur l'Angleterre et sur le Benelux et les côtes de la Manche. Malheureusement, c'est accompagné de pluie, de fortes pluies, sur toute la partie nord de la France, mais ça va durer uniquement, j'allais dire, jusqu'en milieu de nuit, et donc peut-être que derrière, avec les éclaircies, il se pourrait qu'il y ait un petit quelque chose. Alors, peut-être quelques Anglais à la côte, hein, et quelques Belges et Hollandais à l'intérieur des terres qui pourraient prendre les vallées de l'Escaut et les vallées du Rhin, puis de la Meuse,
pour pouvoir rentrer dans les terres. Voilà, donc plutôt 2 sur les côtes de la Manche et 2 plus sur l'intérieur, le nord-est. Voilà, avec peut-être quelques oies, mais c'est pas évident. Plus au sud, je pense que ça devrait pas être forcément très bon. Samedi à dimanche. Eh bien, samedi à dimanche, c'est une journée très particulière. Qu'est-ce qui va se passer? Notre fameuse dépression, là, elle se décale toujours vers l'est et on va se retrouver sur les pays baltes. Bon, il y en a une autre qui arrive, mais elle ne va pas arriver tout de suite. Et elle va arriver assez au sud, ce qui fait qu'il va y avoir du vent de sud-est en début de nuit, et même, j'ai regardé le dernier run GFS, quasiment toute la nuit, avant l'arrivée de la pluie qui pourrait arriver dimanche. Et ça peut être le déclic. C'est-à-dire que si on a des oiseaux qui sont prêts à partir, le ciel se dégage, le vent se met au sud-est, ça part. Donc ça peut être le déclic. Un gros potentiel pour moi à bois, notamment du fait que les oiseaux qui partent, ils vont être bloqués par les nuages qui arrivent sur l'ouest du pays. Mais ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que ce soit une grosse nuit, ça peut être nul. Parce que les oiseaux, ils ont dit, ah, non, on part pas. Mais quand même, je pense qu'il y a du potentiel. C'est au minimum du 2 étoiles sur le nord de la France. Au maximum, ça peut être 4 étoiles avec des oies plein le ciel. Donc attention, quand même, ce samedi, sortez les cocottes, comme on dit. Dimanche à lundi, c'est un peu la même chose que la veille, mais avec un peu plus de pluie sur le nord. Je pense qu'il va arriver des bécasses scandinaves parce que je ne sais pas si vous voyez sur la carte, mais on a une énorme dépression qui est centrée sur Moscou. Donc ça nous fait un retour d'est de la Scandinavie, de la Sibérie vers la Scandinavie et de la Scandinavie vers le Danemark. Et après, il y a un petit peu de temps bizarre en attendant la deuxième lame de la dépression. Et se pourrait qu'on ait une arrivée de bécasse et aussi de canard. Donc je mets 2,5 plus, c'est un peu pareil que la veille. Il y a du potentiel, peut-être un peu moins que la veille, mais il y a du potentiel quand même. Et il y a aussi du potentiel pour l'arrivée des bécasses. Donc dans cette nuit de dimanche à lundi, il pourrait y avoir des belles tombées de bécasses sur le nord de la France en particulier. Sur l'ouest et sur le sud, c'est quand même pas terrible, sauf que sur le sud-est, il y a un petit retour de Mistral sur les Bouches-du-Rhône avec un petit peu de vent assez bizarrement orienté sur l'Italie, ce qui pourrait faire arriver des oiseaux. Et ceci jusqu'à la fin de la prévision. Lundi à mardi, on a un flux d'ouest fort jusqu'au Danemark avec une dépression qui va se recreuser sur le Danemark. C'est assez bizarre. Je pense que la bouttée précédente devrait s'arrêter, mais on aura quand même une grosse arrivée d'oiseaux scandinaves sur le Danemark, etc., qui pourraient toujours arriver. Donc encore des bécasses, mais chez nous, ça devrait s'arrêter. Ça devrait s'arrêter parce qu'il n'y a plus de vent porteur et que, en plus, on est en lune noire, quoi. Voilà. Mardi à mercredi, tempête sur les îles britanniques et le nord de la France qui arrive au milieu de la nuit. Toujours quelques départs possibles avant la pluie parce qu'il va y avoir là encore un flux de sud-est. Voilà. Donc après cette tempête, il y a quelque chose à noter aussi dans cette nuit de mardi à mercredi, c'est que les hautes pressions, suite au passage de cette grosse dépression sur la Russie, elles montent sur la Scandinavie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Scandinavie, on a quand même beaucoup de neige qui est tombée. On a plus de 50 cm sur les massifs montagneux de la Norvège. La Norvège, je ne sais pas si vous savez, mais c'est extrêmement montagneux. Donc, on va avoir peut-être des pressions froides qui vont s'installer
sur la Scandinavie et ça a l'air de se confirmer hein, pour la nuit de mercredi à jeudi, hein, avec des pressions sur la Scandinavie, un air qui s'assèche, de l'air assez froid sur la Sibérie, donc un flux d'est sur sud-est, est sur la Pologne. Alors, encore des perturbations, mais dès que ça va se... Donc, je pense que jeudi à vendredi prochain, si ça tient, ça pourrait être excellent. Voilà, donc on va bien voir. Alors, en attendant, faites attention à la nuit de samedi à dimanche, qui pourrait peut-être voir arriver quelques bandes d'oies hein, qui ne sont toujours pas parties et qui devraient partir. Peut-être des grues aussi. Voilà, donc attention, ça peut être le déclic qu'on attend depuis pas mal de temps. Et on sait que dès qu'il y a une petite possibilité, il y a du canard. Donc il y a du canard. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il peut y avoir des oies aussi. Alors, ça peut peut-être anticiper un petit peu sur vendredi à samedi, mais je pense plutôt à la nuit de samedi à dimanche avec ce beau vent de sud-est et ce ciel qui devrait être un petit peu plus dégagé que le vendredi qui va être très très pluvieux. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne bredouille, sortez les cocottes pour samedi et on se retrouve mardi pour voir si la fin de semaine prochaine sera à la hauteur de nos espérances. Voilà, allez, à bientôt, ciao ciao.